Bonjour et bienvenue au podcast Parlons Client, le podcast qui met en lumière les expériences et les réalités du client en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. Leur particularité, c'est qu'ils vivent en France et ils sont là pour les vacances. Donc, on aura l'occasion de parler de leurs expériences clients en France, en Europe et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que surprend, qu'est-ce que séduit ou parfois même déçoit quand on revient au pays en tant que client? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, sans filtre. Alors, bienvenue encore et puis à tout de suite. Bonjour, chers invités. Bonjour. Alors, bienvenue à Parlons Client. Donc, on va commencer par votre présentation. Vous allez nous dire un peu vos noms et puis vous êtes là pour combien de temps, voilà, et tout ça. Ok, d'accord. Donc, moi, c'est Yann Volou, 33 ans, ivoiro-français. Je suis de formation expert comptable. Je suis conseiller, consultant en stratégie financière. Et je suis en Côte d'Ivoire ça fait plus de 6 mois maintenant que je suis là. Ok. D'accord. Merci, Moi, c'est Axel Aaron, AFI. Je suis ivoiro-français également. J'ai 31 ans et je suis auditeur financier et comptable. Okay. Et je réside à Paris. Là, je suis de passage à Abidjan parce qu'il y avait un mariage au Burkina. Donc, du coup, j'ai fait un petit saut à Abidjan pour voir la famille et voir aussi les amis. Ah, super. Donc, ok. Voilà. Donc, merci encore d'être là. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on est dans Parlons Client. Oui. Donc, on va parler de nos expériences clients, de vos expériences clients. D'accord. Dans on va dire, des établissements en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé, tout ça. Et la particularité, comme vous vivez en France. Oui. Donc, on va avoir un peu le parallèle entre les deux mondes, entre guillemets. Ok. Voilà. D'accord. Donc, Axel, on va commencer par Axel, oui. Ok, donc est-ce que Axel peut nous dire un peu, depuis qu'il est là, est-ce qu'il a fréquenté des établissements, voilà, les restaurants, des hôtels, voilà. J'ai envie de dire, si je dois dire maintenant, je pense pas parce que comme j'ai pas été, je suis arrivé de Ouaga mardi matin. Moi, je suis quelqu'un, quand je viens, je mange local. Ok. Donc, voir les grands établissements, c'est pas trop mon dada. Parce que je fais déjà ça là-bas. Même Yann, il sait déjà. Mais sinon, pour la petite expérience que j'ai vécue, oui, j'ai eu de bonnes expériences. Mais si je dois vraiment donner en fait, des statistiques, je dirais qu'en gros, c'est plus le côté négatif qui ressort. Attends, 2 minutes, on va arriver. On va aller vite en besogne. Oui, Yann? D'accord. Donc, moi, pour ma part, je reviens très régulièrement en Côte d'Ivoire. Et forcément, pendant mon séjour, j'ai l'occasion d'avoir de bonnes comme de mauvaises expériences clients. Donc, voilà. Ok, d'accord. Non, la question que j'aimerais poser, c'est, on va dire, vous avez l'occasion, on va dire, de vivre les deux expériences, oui, ici et là-bas. Oui. Donc, quelle est la différence, s'il y en a, ou bien quels sont les points communs, quelles sont les divergences entre l'expérience ici et puis l'expérience en France ou en Europe, si on peut dire ça comme ça, en termes d'expérience client? Pour ma part, en tout cas, en termes d'expérience client, on va dire que c'est très souvent rare. Mais rare, j'emploie le terme très souvent rare. C'est pour marquer vraiment le point. C'est rare de vivre de très bonnes expériences clients ici. D'accord. Comparé en France, comparé en France et partout dans le monde d'ailleurs. Ok. Voilà. D'accord, ok. Donc, Axel? oui, effectivement, je rejoins mon ami. Vas-y, ça va chauffer. Non, il faut dire les choses. Je pense que c'est pour que... On est là pour ça. C'est pour que en fait, le service s'améliore parce qu'il y en a clair. qui se plaignent en fait. Parce qu'en soi, le truc, c'est quoi? On a un qualité-prix par rapport à qualité-service qui n'est pas équilibré. C'est ça. Donc, on demande en fait de payer un service de 40 000 francs, mais le service en fait, il vaut désolé, 2500 francs. C'est ça. Et les gens en fait estiment qu'en gros, ils ont bien fait le travail alors que non. Donc, le but, en fait, c'est de vraiment pointer du doigt ce qui est mauvais pour essayer de changer les choses. Exactement. Donc, voilà, c'est pas méchant. C'est ça. On est fatigué de parler dans nos salons. Donc, on est venu à Parlons Clients
Pour pouvoir faire changer les Justement, choses. pour Ok, faire- d'accord. Donc, on va aller sur les anecdotes directement, puisque là, maintenant, je sens que ça brûle, là. Donc, est-ce qu'on peut avoir des anecdotes positives comme négatives de ces expériences-là en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut avoir 2-3 anecdotes? Bon, moi, j'en ai une qui est positive. Mais Ok. ça Bon, remonte on va à... commencer par là, déjà. Ok. Moi, en fait, elle est positive. En fait, ça remonte à 2023. Ok. J'étais venu pour des vacances vraiment en famille. Et puis, bon, j'ai été à Sini pour la première fois. Et ça, faut le dire. J'étais dans un hôtel qui est en bordure de mer. Je crois que ça s'appelle l'hôtel Naïko. Naïko, oui. Oui, j'ai Ok. très bien aimé le service. Déjà, on est arrivé parce que je n'étais pas seul. Et le service, en fait, ils ont bien reçu. Tout était fluide au niveau de la communication parce qu'on avait échangé pour la réservation sur WhatsApp. D'accord. Donc, tout s'est bien passé. J'ai fait le virement, tout. On est arrivé. On avait les tu as chambres. réservé étant là-bas, hein, c'est Oui, ça? voilà. Super. Okay. Donc, à mon arrivée, tout était fluide et tout. Ils ont pris nos affaires, ils nous ont déjà aménagé dans la chambre. Ils nous ont bien expliqué tout comment ça fonctionne. Il y avait tout. Et après ça, il y avait des dîners. Donc, tout était fluide dans la communication. Moi, en tout cas, je me sentais bien. Ah, super. Comme il fallait. Et Big up à Naïko Hotel. Un gros chapeau. Et je me suis dit, si j'ai le temps, là, bon, c'est un peu sérieux. En tout cas, si j'ai le temps de repartir là-bas, avec plaisir. Super. Ok. En tout cas, c'est noté Naïko Hotel. Ouais. Ah, Naïko Hotel. D'accord. Je pense qu'on va mettre les coordonnées là. En tout cas, c'est très beau en tout cas. Ok, ouais. Super. Félicitations Naïko Hotel. Merci à vous. Un bon pour Naïko Hotel. Hein, ouais, un bon pour Naïko, ouais. Allez. Ah, aucun bord. Okay, du coup, on va se faire sur le positif et puis après on va revenir. C'est ça. Enfin, moi, pour ma part, enfin, c'est vrai que j'ai parlé d'expériences négatives, enfin, ou du moins d'expériences positives qui étaient rares, mais enfin, elles existent quand même. Enfin, elles existent quand même. J'en ai vécu pas mal. Quand même. Enfin, là, en l'occurrence, je crois que c'était en 2021. Mais les expériences positives passent au long la main comme ça. Non. Enfin, après, il y en a même eu cette année. Hein. Ah, ok. Il y en a eu cette année. Mais bon, enfin, c'est celle de 2021 en tout cas qui m'a marqué. D'accord. Okay. Donc, enfin, en 2021, j'étais allé au BBR, au BBR Hotel. Et, bon pour eux. Hein. Ouais, attends, on va savoir ce qu'ils ont fait. Oui. Non, enfin, c'était simple. J'étais juste allé passer une journée là-bas. Et enfin, il y a un serveur qui nous avait reçus, mais franchement, le service était impeccable. Pépite, ok. Ah oui, enfin, il n'y avait rien à redire dessus. Enfin, avant de partir même, j'ai tenu à lui laisser un pourboire. Un vrai pourboire. Enfin, un vrai pourboire, comme tu dis. Et j'ai réitéré l'expérience en 2024. Donc, enfin, toujours BBR. Je suis tombé sur un autre serveur. Mais qui avait le même comportement. Ah, donc, c'est la politique de la maison. Ça, franchement, j'ai vraiment apprécié. Ah, super. J'ai vraiment apprécié. Donc, bon pour BBR. Même 2 bons, carrément. 2 bons. 2 bons, carrément. Ouais, parce que 2021, 2024, tu vois. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc... Et même là, j'ai envie de dire, en fait, que si là, je pars en 25, si je pars à Naïko, j'aurai le même service. Tu vois. Donc, un bon encore pour eux. Pour Naïko encore. Même si je pars là-bas, voilà. Ok, donc on va aller dans le dur maintenant. Oui, les bad experiences. Non, mais enfin, dans tous les cas, enfin, on est là pour ça. Hein. Bien sûr. Voilà, oui. enfin, on est là pour les bad expériences. Donc, mais pour ça même que tu as eu il y a quelques jours là. Ah non, mais enfin, des mauvaises expériences, il y en a tout le temps. Des mauvaises expériences, il y en a tout le temps. D'ailleurs, c'était quand? Avant-hier? C'était mardi matin ou mercredi? Oui, c'est ça. Enfin, mardi matin ou mercredi, on a envie de manger garba. Donc, on s'est dit, écoute, on n'a pas envie de sortir. On va commander et on envoie un livreur pour aller le récupérer. Enfin, on a commandé d'ailleurs. Ouais. Enfin, on dit pas. On dit pas, ouais, on dit pas. Donc, on commande le garba, on commande le livreur. Le livreur reçoit la commande, il arrive. Déjà, quand il arrive dans la zone, enfin, c'est vrai qu'on habite dans une zone nouvelle. Oui, quand même. Voilà, enfin, on habite dans une zone nouvelle. Enfin, il y a la route, elle n'est pas forcément praticable. Mais pour une moto, franchement, ça va. Ça va, ouais, ça va, franchement. Donc, il arrive dans la zone. Il m'appelle. Oui, mais la route, là, c'est comment? Il est déjà énervé. Voilà, enfin, il est déjà tendu, quoi. La route, là, c'est comment? Ah non, si je savais, j'avais pas accepté la commande. Je dis, mais écoute, enfin, nous, on a quoi à voir dans cette affaire-là? Nous, tout ce qu'on veut, c'est manger garba et puis te donner ton argent. Donc, il est arrivé pour donner la commande. Enfin, je suis sorti, j'ai récupéré la commande, j'essayais de faire la discussion avec lui. Enfin, à peine même, j'entendais quand il me disait le prix même de sa bouche. Je me suis dit, mais attends, enfin, dans ma tête, je me suis dit ça parce que, enfin, à chaque fois quand tu lui fais la remarque, ça. C'est clair, ça part en histoire. Chose, ouais. Enfin, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, enfin, si tu veux pas le livrer, livre pas. Si tu veux pas travailler pas, ou bien, je sais pas, enfin, il doit peut-être avoir un paramètre dans leur truc là qui te demande
peut-être à livrer que Coco dit Hôtel Ivoire ou j'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'il y a ça? Je sais pas, C'est moi, pas, mais... Ouais, peut-être qu'il faut qu'ils pensent à ça, hein, comme ça, au moins, les livreurs là, vont choisir leur zone de préférence. Voilà. Et puis, Ouais. Ça, Et puis, nous, on va pas être Oui. livrés, et puis, ils vont perdre des clients. Voilà, c'est ça. C'est tout, parce que finalement, enfin, à la limite, d'accord, tu as reçu une commande, enfin, la zone est peut-être bizarre. Compliqué. Enfin, la personne pour qui tu travailles, enfin, tu n'as peut-être pas prévenu, ou je sais pas les dispositions qu'il y a pris pour ça, mais tu dois pas mettre ça sur le client, en fait. C'est ça. Parce que finalement, le client, c'est grâce à lui que tu travailles. Non, et puis, même, ils s'en foutent même de tes ressentis, hein, franchement. Oui, voilà. Ça, on viendra dans tous les cas. Parce que, enfin, pour moi, le point essentiel, c'est ça. C'est le ressenti. Tout se passe sur le ressenti. Voilà. Ok. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire, en tout cas. Axel? Moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience en soi. Mais là où je dois pointer du doigt, c'est vraiment les commerçants ambulants. Oui. Après, je sais pas si est-ce qu'on doit en fait les noter au même degré de service que ceux qu'on appelle les grands établissements. Je pense que non, parce que Parce ils que ont pas de peut-être c'est pas la formation. même structuration, Oui. c'est pas la même formation, ouais, Bon. peut-être. Mais Non, à la non, limite, non, c'est non. le... tu vends, Non, en fait. moi, pour moi, Moi, je En fait, quand tu vends, à la même les gens, pour enseigne, moi, je hein. pense qu'ils sont logés à la même enseigne. Parce que Oui. tu as certains pays dans lesquels, quand tu arrives, oui, enfin, on sait que tu es touriste, mais tu as l'impression que tout le pays se secoue pour que tu passes une bonne expérience, même s'ils ont rien à faire de toi. Hein. Et puis, regarde, à la Cannes, là. oui, À la Cannes, je sais pas si c'était une prédisposition. oui. Ah, Mais les gens étaient déjà. Voilà, les gens étaient Ah bah déjà... tiens, tu vois. Et en tout cas, on va dire en global, entre guillemets, Mhm. les gens avaient de bons retours pour dire que, vraiment, côté expérience client, Tu ça s'est vois. bien passé, tout ça. Donc, peut-être qu'on était conditionnés ou bien tous ces Oui. vendeurs étaient vouloir conditionnés bien à, être préparés, ouais, recevoir, ouais. voilà, les gens. On sait que les gens viennent, on doit montrer le bon côté de la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, peut-être que c'est la même enseigne, hein. Je pense que c'est la même chose. Hein. Ah, Oui, non, bah, en oui, tout On cas, est logé à la même enseigne. parce que j'ai pas de mauvaise expérience en soi, parce que moi, c'est plus bon, comme je disais en fait au début, moi, c'est plus en fait la street food en fait ivoirienne, donc tout ce qui est local. Mhm. J'aime bien dans tout ce qui est APF et tout ça, les beignets jaunes avec le macaroni, là, j'aime bien. Mhm. Mais parfois aussi, il faut dire que les tatas, là, elles nous donnent un peu de colère. Ah, ça dépend de leurs humeurs. Je sais pas Surtout le bon jus de les la endroits tata. de la Tchéquie ou bien Placali, là, tu vas et tout. On te dit, l'assiette, en fait, ça coûte genre 5 000 francs. Pourtant, Placali d'avant, c'était pas ça. Et ça, j'ai vu mais une ça, publication sur Facebook de ça. Placali, 100 000. Ça, C'est un autre débat sujet, même. ça. Voilà. Ça, c'est un autre Donc, on parlera débat. des prix, mais en tout cas, en termes de mauvaise expérience, je n'en ai pas eu forcément. En tout cas, il y a une société là qui emploie et tout comment dire ça, Des livreurs, oui. des pros Oui. du transport et aussi de la livraison. Mhm. Je tairai le nom. Mhm. En tout cas, revoir en tout cas vos salariés. Vos livreurs. Ouais, parce que Uber, ils font des... Bon, en tout cas, Ils font de bien. la France, ils font des formations. Ok, d'accord. Là, je peux le dire. Non, mais Voilà, ça- il y a des formations et tout par rapport à la conduite. Ah, ils font les formations de leurs livreurs. Bah, en Oui, fait, de quand leurs tu... chauffeurs. Ah, déjà, il y a des- quand tu fais Uber et tout, Ah. il y a, des en petites fait, il y a... Non, ici même, je pense qu'ils font des formations. Après, est-ce que la formation est axée sur... Est-ce qu'ils font Parce Non, non, qu'ici, là, non, ils font genre, des par exemple, tu as formations. une moto, tu t'inscris. Oui. Là-bas, c'est pareil. En fait, tu Oui, as oui. une formation. En fait, quand tu as le permis, Mhm. il y a un type de véhicule que tu vas Ah, avoir. voilà, tu fais le permis Voilà. pour faire les trucs. En fait, ils donnent une carte VTC. Mhm. Et ça, tu payes peut-être, bon, ça dépend des fois, en fait, de l'offre. Des fois, c'est peut-être 30 € que tu payes. Mhm. La formation, c'est peut-être offert, ou bien des fois, tu payes tout en même temps. Tu sais. Mais quand tu as le permis et tout, et qu'en gros, tu as peut-être moins de 5 ans, tu dois envoyer un type de véhicule, Mhm. tu dois avoir la carte VTC pour être Mhm. adhérent. Mhm. Et après, en fait, tu as une brochure, C'est ça. on t'explique tout, en fait, et parce qu'ils savent que c'est très important pour un client d'être à l'aise et d'être bien reçu. On t'explique la culture en fait de la maison. Voilà. C'est Et ça. avant de commencer, en fait, il y a un chauffeur agréé qui va te faire le tour de la ville, Mhm. te montrer un peu. Parce qu'en fait, le but, en fait, c'est pas juste en fait, de mettre le GPS, c'est de connaître les rues par tête. C'est ça. C'est-à-dire que si demain, tu n'as pas de connexion, il faut que tu saches où tu vas Où est-ce que tu vas? et où est-ce que le Oui. client veut aller. Oui. Donc, il y a une formation, en fait, déjà visuelle qu'on te fait faire pour savoir, en fait, que bon, dans telle rue-là, il y a tel genre de voie Mhm. à prendre. Donc, soit tu prends un autre chemin. Mhm, mhm, Mais mhm. ici, Je pense pas qu'on Non, a. non, arrive ils font. juste là. Non, ils font. ici, là. Ils font des Ah, formations. Martin va nous expliquer. La formation n'est peut-être pas axée sur la réception du client. Du client, Mhm. mais. Mais ça, sinon, c'est quoi? non, mais ils font des formations. Mais le but, en Dis-nous fait, c'est quoi de... maintenant, dis-nous Ça papa. après, moi, je sais pas. Je suis pas, parce je que suis y a- pas conducteur. Parce que Yann, le but, en fait, c'est de mettre quoi? Le client à l'aise. Non, mais Axel, c'est ce que je te dis. Même toi, aujourd'hui, si tu crées ton restaurant, Mm. forcément, tu vas dire à tes employés, recevez même mes clients. Mais quand Mhm. tu n'es pas là, qu'est-ce que l'employé fait? Ah, il y a les caméras. Non, mais même s'il y a des caméras. Ouais. C'est ce que je te dis. Là, pour moi, tout simplement, enfin, je pense qu'on va, Mhm. enfin, on va en venir. Hein. Mm. Enfin, pour moi, simplement, c'est un problème, j'ai envie de dire, culturel. Ok, d'accord, ok. Oui, donc Ok. on est tombé sur la question vois suivante, c'est genre, Hmm. vous pensez que ce problème-là vient d'où en fait? Genre les Bah, origines culture. de...
Voilà, les origines de ça, en fait. Moi, Pourquoi je est-ce dirais qu'on culturel. on a ce genre d'expérience-là? Culturel, mais non seulement, comme je te disais en off, c'est un gros problème émotionnel. Ça veut dire, Ok. les gens n'arrivent pas à dissocier L'émotion. leurs émotions de la vie courante Ouais. avec Aux professionnels. le professionnel. Ok. D'accord, je comprends très Pour bien. moi, tout le problème vient de là. Mhm. Tout le problème vient de là. Enfin, faut pas chercher midi à 14, pour moi, ça vient de là. Une fois que on apprend peut-être aux employés, enfin, aux professionnels à Faire la part réguler des leurs choses. émotions, Ouais. à faire la part des choses, là, à partir de ce moment-là, on pourra maintenant commencer à parler client. Mais moi, je pense que même aussi, en plus de ça, mais moi, je pense que je sais pas, j'ai dit la politique de l'entreprise ou bien, pour parler des grands établissements, Ok. la politique de l'entreprise. Est-ce que quand moi je crée mon entreprise, je veux mettre le client au centre de mon entreprise? Bonne question. Voilà. Est-ce que ça, c'est une question importante pour Oui. moi? Est-ce que ça me tient à cœur? Bah, pour moi, oui, parce que Voilà. ça Non, fait partie de la stratégie de la boîte. Oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce que quand moi je crée mon entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, est-ce que les créateurs d'entreprises, en tout cas, pensent à ce volet-là? Bon, en Est-ce tout cas, qu'ils le mettent au centre? Ça Tu vois un peu? aussi peut-être de là. Voilà, parce que si je mets ça au centre, je vais organiser tout pour qu'on y autour du arrive. client, ouais. Voilà, Mais pour le but, que c'est que- mes travailleurs rentrent dans cette culture et suivent cette Non, stratégie-là. oui, enfin, Mais tu as totalement raison. voilà, c'est pas principal pour moi. Moi, je cherche mon argent, je me Ouais. fous de comment les gars voilà. J'ai dit juste, recevez bien mes clients, puis je mets rien derrière. On m'a dit quoi? L'être humain, là, Oui. il ne fait bien que ce qu'on suit, que Exactement. ce qu'on mesure, Si, que ce qui est mesurable. Ça, c'est vrai. Voilà, si tu ne suis pas, que tu ne mesures pas, il aura tendance à s'éparpiller, à faire ce qu'il Il va veut. faire ce qu'il veut. C'est vrai. Voilà. Non, ça, c'est clair. Voilà, donc, C'est vrai que les chefs d'entreprise sont les maîtres sont d'orchestre. les maîtres d'orchestre. Ils C'est doivent eux qui mettre ça au doivent, centre de... ça, c'est Ça vrai. doit être une question, on va dire, importante pour eux quand ils créent leur business. Comme ça, tout le reste, ils rentrent dans le moule. Bien Si sûr. tu suis pas, tu t'en vas. Parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent travail. Ah. Je te Si tu veux pas te conformer à ça, mon frère, et il y a des banques. Moi, il y a une de mes copines qui est dans une banque. Elle me dit que c'est comme ça. Des banques. Et ça marche bien. Oui, elle dit que ça marche bien. Voilà. Là-bas, une caissière, tu es bizarre, on te dépose, ma chérie. Allez, host. Tu parles bizarrement à un client parce qu'eux, ils ont des clients d'une certaine gamme, là, voilà. Donc, tu parles bizarrement à un client, on te dépose. On Ok. prend une autre et puis on avance. Quand Mais- tu regardes ça, là, ils ont déposé ta soeur hier. Toi, tu peux venir faire ça aujourd'hui? Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Mais bon, vu que c'est pas le même débat, on va laisser. En tout cas, Non, ma vas-y, question, c'est par pose rapport à la ce que tu as dit. Étant donné qu'en fait, ils ont une gamme de clientèle, est-ce que le service offert à un standing Mhm. très haut classé, est-ce que le même est tout pour quelqu'un de simple comme nous? Oui, en tout cas, si tu arrives dans la banque, même si tu n'as pas encore de compte, Oui. on va te recevoir pareil. D'accord. C'est ce qu'elle me dit, tu vois. Maintenant, Donc, peut-être finalement- la question que tu poses, est-ce que c'est pas parce qu'ils savent qu'ils Voilà. ont des clients haut de gamme qui mettent C'est ce ça, en fait. standard-là? Est-ce que Voilà, Est-ce peut-être. qu'aujourd'hui, pour être un client bien reçu, il faut payer avoir plus cher? Ah, Oui. ça, c'est une question. C'est ça la question, en fait. Oui. Abidjan, oui. Mais ça devrait pas. Malheureusement, en fait, comme c'est nouveau pour nous, Voilà. donc il faut payer. Ça prendra du temps, mais en fait, je pense que ça va changer un peu la mentalité des gens. Parce que les banques lambda, là, on va parler des banques. Ah, moi, je moi, disais à j'ai pas Yann, ma je poche disais à d'état, hein. Yann tout à l'heure en off, Hmm. je suis allée dans ma banque, je vais taire le nom. En fait, ils m'ont tellement fait de choses côté service client que moi-même, je suis fatigué, mais j'ai changé des banques. Mais Ah, bon, tu vois. j'ai toujours un compte là-bas, donc j'y vais souvent pour faire des transactions. Je suis allée faire un simple virement. D'abord, j'arrive, on me dit que je vois la dame qui est à l'entrée, c'est une vigile. Donc, je lui demande le papier du virement. Elle me dit non. Bon, elle m'a donné le truc de retrait chèque. Ouais. Donc, je lui ai dit non, c'était pas ça, que c'est le truc du virement que je veux. Ouais. Elle me dit, ok, allez-y voir. Elle me voit même pas. Elle me dit, va voir. Ouais. Ça collègue qui a côté ou bien le gars. Tu sais, non, on est cool là. Comme J'ai pas porté mes talons ce Comme tu es jour-là. petit modèle J'ai jeune. porté mes tapettes. Ouais. Vite fait, puisque c'était presque l'heure. Donc, le temps de porter talons, ça sera compliqué. Donc, elle me dit, va voir. Ok, avant de se aller voir. Donc, finalement, le virement, elle m'a dit que c'était pas possible. Donc, j'ai dit, ok, je vais faire un retrait. Donc, je repars maintenant vers la dame pour dire que, finalement, c'est un retrait que je vais faire. Donc, donnez-moi le truc du retrait. C'est ce qu'elle me dit. Tu n'as pas dit que c'est pas ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, C'est un problème culturel. ce sont les émotions. En fait, Ouais. elle avait besoin de dire que... Elle avait besoin de prouver que j'avais raison. Ouais. Il était tellement choqué. Est-ce que c'était nécessaire? Je me suis arrêté de voir. Il a dit ouais. Il a fait mon truc, il est parti. Tu n'as pas dit que c'est pas ça. Aïe, il m'en fout. Mais c'est ça, c'est pas ça. On s'en fout. D'où
ce que tu as dit là, en fait, est-ce que quand ils mettent en place quelque chose C'est ça. qui a une fonction commerciale, est-ce que le client au d'intérêt centre. est basé sur le C'est la le satisfaction client. du client, là. C'est la principale. Moi, je pense que peut-être que c'est une vocation du dirigeant, mais ceux qui sont là, qui bossent pour le dirigeant, Bien sûr. ils oublient tout ça. En fait, Bien sûr. bon, soit pour moi, ils se disent que j'ai un Ivoirien qui vient, donc il faut que je lui montre que moi, je bosse ici, ou bien soit c'est comme ça ici. Donc, ce que tu as dit là, comme exemple là, ça arrive à tout le monde, on peut se tromper. Mais la question, c'est est-ce que la personne, en fait, va mettre ses émotions de côté Oui. et dire que, ah voilà, monsieur, écoutez, bah, en tout cas, c'est ce document-là et tout. Parce que ça a changé désormais ici, c'est comme ça. Et pour revenir à ce que tu disais, cette histoire de payer plus là, la même banque, si tu vas dans une agence de la même banque, à Cocody, au Golf ou aux Deux Plateaux, tu n'auras pas ce même traitement. Mais si tu vas, moi, mon agence à Yopougon. Oui. Ah, ben. Hey. À Yopougon là-bas, là. Hey. Les tantis de la banque, là, je ne sais pas pour qui elles se prennent. Donc, mais franchement, parce que les gens de Yopougon, ils voient les dames des agences comme des demi-dieux. Donc, ça fait qu'elles sont montées, voilà, elles se prennent pour je ne sais pas quoi. Et là-bas, même le vigile même peut te parler d'une certaine manière, même, et puis ça ne va pas quelque part. Donc, ça dépend aussi de la zone. Enfin, tu vois, mais ça ne doit pas être ça, non. Parce que le client même de Yopougon, même. Finalement. Il te donne l'argent ou pas? Il donne l'argent. Et c'est pas gratuit. Il paye. Donc, tu ne peux pas le traiter comme c'est un client de Yopougon. Tu vas le traiter. Et c'est ce que je te dis. Pour moi, là, le principal problème, c'est vrai que il y a une part de responsabilité qui vient de la part des dirigeants. Oui. Mais il y a une grosse part de responsabilité qui vient de la part de la population même en tant que telle. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, comme je te disais tout à l'heure, regarde, moi, j'ai une très grande leçon que je tire du père Dalois. Tu sais pourquoi? Tu peux... Est-ce qu'il a vu? Il sait c'est qui le père Dalois déjà? Tu vois c'est qui le père Dalois? Je vois. Attends, il va débailler. Mais est-ce que tu peux détailler parce que là, Mais j'en viens. Enfin, le père Dalois, qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi son but? Quand il se couche là, quand il fait ses c'est d'abord de l'argent. Ok. Est-ce qu'il atteint son but? Oui. De quoi on parle? Il a atteint son but. Il a atteint son but. Et comment il fait pour atteindre son but? Il éteint ses émotions. Il éteint ses sentiments. Ouais. Il est prêt à se coucher. Il est prêt à ce que les gens se moquent de lui. Mais demain, là, attends, demain, s'il devient millionnaire, là, toi, tu vas te rappeler encore de ça? Pas forcément. Les gens même qui le dénigrent ou qui le torpillent, là, c'est eux encore qui vont venir lui soumettre... pour faire expérience sociale. C'est eux encore qui vont venir lui soumettre leurs doléances. Le père Dalois et tout, en tout cas. Voilà, donc faut m'aider. C'est une question d'émotion. C'est ça. Et tu te lèves à 8 heures, tu viens travailler, oublie tes émotions de trucs. C'est vrai que ça peut arriver. Enfin, on peut être affecté par les choses de la vie, mais ce n'est pas de la faute du client. C'est ça. Ce n'est pas de la faute du client. Sachant que enfin, je pense que peut-être ce que beaucoup oublient ou ignorent, ou enfin, je ne sais pas quelle place ça a dans leur tête, c'est que s'il n'y a pas de client, tu n'as pas d'argent. Mais bien sûr, c'est ça que les gens comprennent pas. S'il n'y a pas de client, tu ne peux pas manger. S'il n'y a pas de client, tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école. Ou bien, je ne sais pas. Il n'y a pas d'entreprise parce que l'entreprise, ça fait gagner de l'argent. Si le client, il n'y a pas qu'un client qui paye. Personne ne gagne de l'argent à la fin de la journée. Donc, toi, mets ton salaire, mais on ne pourra pas te payer et puis c'est fini. Et en fait, il y a tellement de choses à dire que vraiment, c'est compliqué. Donc, on va y arriver. On va passer à un jeu. Oui. Je vais vous donner la liste des noms d'établissements, de secteurs d'activité. Et puis, vous allez mettre une note. D'accord. De 1 à 10. En tout cas. Sur la satisfaction client. Voilà. J'espère qu'ils ne vont pas me reconnaître si je vais là-bas. Si, c'est bien. Même si on te reconnaît. Là, mais ils vont bien te passer. On sait que tu peux aller parler. Qui paye dans tous les cas. C'est clair. On va commencer par l'entrée. Hein? L'aéroport. L'aéroport? Oui. Ah non, pardon. Moi, je vois bientôt. Faut pas qu'on non. En tout cas, non, moi, franchement, ça va. Franchement, ça va. Ok. Ah non. Non. Ah, je me rappelle. Il vient de se rappeler. Moi, je passe. Non, je viens de me rappeler. En tout cas, mes frères qui bossent là-bas, en tout cas, ils sont super gentils. Tout se passe bien. Non, moi, j'ai un point côté aéroport là. C'est où on pourra prendre les bagages. Moi, c'est différent parce que j'ai un traitement assez spécial, mais c'est pas un truc positif parce que quand j'arrive, il y a un truc que j'ai remarqué. En fait, avant de passer la douane et tout, il y a le contrôle de la douane. Donc, on prend le passeport, on regarde et tout, le visage. Et en fait, quand je viens souvent, je viens avec
la rame, donc j'arrive à 5 heures. Donc, il y a le petit côté, bon, alors mon café et tout, c'est comment un petit truc. Mais avant ça, il y a, tu as le fils de temps. Donc, moi, je dis, en fait, le fils de qui? On me dit, mais tu sais déjà. Non, faut gérer. Mais attends, gérer quoi? Papa. Il y a quoi sur moi? On me dit, non, faut arrêter ça. Ton papa, là, on sait. Je dis, mais ça, c'est lui, je reste avec lui. Donc, quand je sors en même temps et que je vais attendre des bagages, déjà, en même temps, en fait, quand ils me voient et qu'ils voient mon visage, ils savent que je suis le fils de... quelqu'un. Donc, il dit, tu es le fils de... Donc, le père doit l'assister en même temps. En même temps. Non, mais est-ce que... Parce que toi, finalement, enfin, je me rappelle, quand on a demandé les expériences négatives, là, enfin, tu disais que tu n'en as pas eu assez. Est-ce que c'est pas parce que tu es grand, tu es bon? Non, finalement... Parce que moi, je comprends pas. Non, attendez. En fait, non. Et puis c'est quelqu'un. Ça fait Il y a des gens qui sont balèzes Les ici. autres te respectent. Attends. Non, toi même la Il y a des gens qui sont balèzes même ici. le père d'Alois sur toi. Les deux sont couchés et rampent. Non, est-ce que c'est pas lié à pas ça? ça? Non. Et puis lui-même, il a dit. Parce que vraiment, Ça il dépend comprend de la pas. personne qui en face. Il était pas Tu vois? Parce qu'en fait, il y a des gars aussi, là, ils prennent Fouquet. Tout ceci, c'est Ils là. sont là. Voilà, et ils viennent en même temps. Enfin bon, ils veulent gâter. Mais j'avoue que quand je vais là-bas, même quand je décolle d'ici, et qu'on me voit, automatiquement en même temps, tu le fais de tonton. Ok, Bon, est-ce qu'il va bien? Du coup, en fait, facilite. voilà, j'ai pas de soucis vraiment. Donc, je me dis, bon, d'un côté, c'est pas mauvais pour moi, mais en même temps, pour quelqu'un, un truc qui est bon, qu'on connaît pas, qui est en bas traitement, ça se passe comment pour lui? C'est ça, en fait. Ouais. Mais on va le dire. Ouais. On va le dire. Non, enfin, moi, comme je disais, enfin, pour moi, ça dépend. Ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Ouais, Enfin, j'ai c'est ça eu- aussi. Oui, C'est ça. oui, Enfin, c'est j'ai eu de vrai. bonnes comme de C'est mauvaises vrai, expériences. c'est vrai, J'ai c'est eu de bons constats comme des mauvais constats. Oui, c'est vrai. Mais de manière générale, enfin, Moi, je pense que ça va. je mettrais une note. Non, vraiment de manière générale. Oui, c'est la note. Je mettrais une note de 6 sur 10. Ouais. Moi, je mettrais un 8. Ah, toi, tu es quelqu'un, papa. Non, moi, je mettrais un 8. Toi, quand j'arrive, tout le monde Non. se couche. C'est pas ça. Toi, t'es 10, Non, mais tu dois parce mettre- que... Non, il y a aussi des gars aussi qui sont bizarres. Je sais qu'une fois, je crois que c'était en 2023 quand j'étais venu là. Je rentrais et puis en fait, bon, je voyageais avec la rame. Il y avait une dame qui était venue en vacances, je crois que c'est en fait une espagnole. Et il y avait, normalement, il y a des responsables d'escale là, de chaque compagnie. Je sais pas ce qui s'est passé à la dame et tout. En fait, je crois qu'ils l'ont fait arrêter son vol. Elle a payé de l'argent. Et même pour le prochain vol de temps, en fait, ils l'ont recalé. Un truc comme ça. Donc, moi, vu que l'espagnol, moi, je ne capte pas bien l'espagnol, mais je comprends que c'était un mot. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai appelé ma petite pour qu'en fait, elle parle les deux, mais je me suis dit, bon, si je fais ça, peut-être que moi aussi, ça va être bizarre à ce moment. Du coup, j'étais là, j'écoutais, mais en fait, ça m'a fait de la peine pour elle. Je me suis dit, bon, soit en fait, elle est venue ici toute seule, ou bien voir de la famille. En fait, elle connaît personne. C'est ça. Et vivre ça comme ça, en fait, pour moi, c'est pas top, c'est compliqué. Parce que c'est le nom du pays qu'on vend à l'extérieur. Exactement. C'est ça, en fait. C'est ça. Après, on connaissait pas forcément le problème contexte, aussi. oui, voilà. Faut pas prendre moitié de cola pour exactement, ouais. Tu as vu, non? Ok, donc on va passer. Donc toi, tu as mis 6, lui, il a Moi, j'ai mis un 8. Toi, tu dois mettre 10. On va rectifier. Non, pour toi. 2 là, il a dit ça pour mon père, on sait jamais. On peut pas y mettre 10 et puis ils vont attraper là-bas. Ok, on va laisser les grandes surfaces et les supermarchés. Moi, je te dirais 3. 3 sur 10. Tu as fait parler avec la tête de la question. bien. Non, je te dirais 3 sur 10. Tu as rembé avec eux, hein? Non, je suis très sérieux parce que, enfin, c'est toujours le même problème qui revient, quoi. C'est toujours le même problème qui revient. Mais quand tu dis 3, en fait, c'est pourquoi? 3, enfin, pour plusieurs raisons, par exemple. La dernière fois, j'étais dans un supermarché, là. J'ai été acheter un truc, enfin, je sais plus trop quoi. Du coup, je pense qu'il y avait un problème de monnaie. Voilà, donc, j'arrive à la caisse. Non seulement, enfin, les applications de mobile money ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de réseau. Et puis, tu veux payer en espèces, on te dit qu'il y a un problème de monnaie. D'accord, enfin, c'est pas de ta faute. Enfin, j'arrive devant la caissière. Enfin, elle me dit de manière... désinvolte. Voilà, enfin, de manière désinvolte, avec un dédain, là, que... Monsieur, il n'y a pas de monnaie. Et puis, elle se tourne, là, elle prend le prochain client. Voilà. Ouais, Enfin, je suis arrêté, je lui dis, beaucoup souvent. comment? Elle dit, mais... en fait, Non, c'est pas mon problème. Pourtant, là, il y a une caisse là, elle peut faire la monnaie. Trouver le truc. Cherche monnaie. Donc, le temps, je suis en train de réfléchir, là. Enfin, je vois, elle prend déjà les articles pour remettre de l'autre côté. Et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vraiment, ça va aller. Donc, c'est pour ça qu'on est Tu te là. rappelles de 3 sur 10. l'enseigne? Oui. Non, mais on ne peut pas gâter. Non, on va dire. Non, pas. Pourquoi? Pardon. Non, t'es pas là pour ça. Non, c'est que ton 6 aéroport là, faut augmenter. Non, je n'augmente pas. Pourquoi? Non. On va pas gâter. Vas-y, en fait, tu donnes supermarché. Est-ce que toi, j'ai déjà des expériences supermarché et tout ça? Moi qui viens là. Tu vois, c'est ce que tu dis. Moi qui viens à la boulangerie, m'acheter mon pain. Il est bon. J'ai mon lait. Non, j'ai mon lait, je mange.
Par contre, bon, après, bon, ça, je pense que c'est un service qu'ils ont mis en place. C'est les gens qui tiennent les bagages, là. Moi, est-ce que c'est nécessaire? Bon, enfin, ça peut... C'est une femme enceinte, oui, je peux comprendre. Ça peut dépanner certaines personnes. Après, Non, mais après, moi, comme ça, tu es là. libre, tu es Non, libre. Non, c'est libre d'accepter ou pas. Oui, tu es libre d'accepter ou pas. C'est pas... forcé. Non, c'est pas C'est obligatoire. pas forcé, c'est pas forcé. Mais il y a un truc là que je dis, là, forcément. Vas-y, dis, mon frère. Quand on va manger des fois dans des coins de APF, là. Non, on va arriver sur le restaurant, c'est le prochain. On arrive. Restaurant Maki. Et là-bas, là, il doit trop parler de On ça. y arrive. Restaurant Maki. Comme lui, il a beaucoup de choses à dire. On va commencer Ok. par toi. Et moi, je mange localement. Restaurant et Mikey. Oui. Franchement, on va dire que ça dépend du... Voilà, l'établissement. De l'établissement, du standing. Voilà, ça dépend du standing de l'établissement. Mhm. Ouais. Ça dépend du standing de l'établissement. Mais si je veux... Une note globale. Voilà, enfin, si je veux donner une note globale, ouais, je dirais 5, hein. 5. Oui, Moyenne. moitié-moitié, quoi. Ouais, la Voilà. moyenne. Ça Ok. va. Il n'y a pas de chance dessous. Oui, Axel, papa. Moi, Libère-toi. franchement, comme j'ai dit au début de la vidéo, moi, je suis plus street food, donc tout ce qui est local et tout, poisson grillé. Moi, même, il me dit, ah, vieux, fais attention. Mais j'aime parce que là-bas, là, pour avoir ça, là, tu as payé. Oui, donc, c'est cher. Et c'est puis, oui. Mais ce qui me dérange, c'est que quand tu viens manger là, tu veux en fait avoir ta petite quiétude, manger La tranquillement. tranquillité. Et puis tu savoures et tout. Et puis tu fais ce que tu as à faire et tu bouges. C'est clair. Mais au moins, en fait, tu as filmé en fait, le côté recto du poisson là. Tu as un groupe derrière, tu entends. Le Bengis, il est là. Les gars, les voyous là. En fait, tu peux pas manger tranquillement. En fait, dès qu'il y a un qui entame en même Qui temps, entend ton accent. il y a un même. deux qui vient en même temps. Ah, c'est lui américain. Et sa chaussure en même temps. Il dit, mais laisse-moi manger. Mais est-ce que ça, c'est le restaurant? Ouais, c'est vrai aussi, c'est eux qui. Non, C'est eux qui en donnent vrai, Non, l'accès. elles sont dedans. Non, mais c'est eux qui donnent l'accès aux gars. Parce que moi, en Ok. fait, moi, je bien. mange chez. Si tu veux pas que des gens viennent comme ça, des Oui. gens viennent, tu vas pas accepter. Non, mais je veux dire, à l'inverse, il y a des gens à qui ça plaît. Oui, mais pas à tout le monde. Oui, mais pas. Je veux dire, ça peut être la table d'à côté. Non, mais moi, Enfin, à vous qui ça mangez là. plaît. Enfin, toi, tu manges à côté. Comment tu fais? Non, mais. Non, il dit, ils viennent faire son atalakou. Bah oui. C'est ça qu'il veut c'est pas, bon, en ok, fait. ok, en fait, Voilà. Même quand tu dis, même en fait, quand t'es gentil, enfin, même quand t'es gentil que tu dis oui, désolé là. Pour lui là, en fait, il augmente le volume même. C'est son argent, il Il cherche. veut en tuer fait. maintenant. Oui, enfin, à la limite, voir les chefs d'établissement pour qu'ils essaient de réguler. Voilà, de réguler Ah, mais le ces quand gens-là. ils viennent là, en fait, elle Leur dit, dire- ah, leur dire, les écoutez, gars viennent enfin, en même temps. Enfin, Et vous ça, allez à voir chaque quelqu'un, s'il veut pas, n'insistez pas. Voilà, Ah, ou bien non. n'insistez Parce que pas. c'est à chaque fois à Blocos. Ouh, là-bas, c'est le lieu. Mais c'est le but même, enfin, d'insister, de te chérir Des un fois, peu. tu peux pour tranquillement ton que- poisson. qu'à un moment donné, tu Des sors. fois, tu n'as pas envie. Bah oui, t'as pas Il y a envie. des fois, tu as des moods où tu n'as pas envie d'écouter Warrior. Il dit- Ça, c'est vrai, ça, c'est Ah, vrai. Mais toi, on n'est pas Morel, hein. Tu es là, Morel, Il n'a pas envie de sortir dans le dos. Non, sérieusement. Moi, en fait, quand moi, j'aime bien dans mon coin, tranquillement. Oui, Il a non, pas je envie qu'on comprends. l'embête. Non, c'est vrai. Donc, quand il dit aux gars, les gars ont dit la doser là. Ils n'ont Voilà, qu'à Les doser. gars, là, je sais pas. C'est ça. Voilà. Mais eux, Parce que- quand ils doser, c'est maintenant ils Tu augmentent. sais, en fait, un truc comme ça, là, je sais que si je vais à Bassam, là-bas, c'est la ghetto. Ok, Pas me tu dire. sais, Ayam Soko. ok. Tu Tu vois sais que tu vas là-bas pour ça. Voilà. Ayam Lui, par Soko, exemple. Donc, là. c'est le Moral, non, en ce fait, que- donc, en fait, ce ces que gars, tu en fait, dis, c'est viennent pas là. mal, ouais. Il sait que, Joe, dans tous les cas, les Marois, tu vas chez les jetons, mais si nous manger dans un restaurant. Ok, C'est faut qu'il y ait- vrai. faut qu'il y ait certains endroits où. Voilà, voilà. où il n'y a pas. Enfin, quand tu viens là, tu sais que tu es là. Voilà. C'est ça. Soit aimer la musique, tu vois, un peu et tout, mais les gars viennent, en fait, en taille et tout. En fait, les gars, en fait, te prennent, en fait, même en Oui, un otage. sandwich, Oui, ouais. Tu vois. oui, c'est Et vrai. tu manges qu'ils même pas t'en bien. coupent carrément. Oui, c'est Donc, clair. ça, vraiment, s'ils Et peuvent. tant que tu n'as pas libéré 500, ils sont Ils sur sont toi. là. Ils sont sur toi. Ils sont là même. Ils vont te faire Non, la franchement. stratosphère. Ils vont t'envoyer dans Stratosphérique. je t'ai dit. Aïe, 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 le pays, Non, quoi. ça, franchement, ça, par contre, ça, c'est un truc voilà, que je peux Ok, Bon. il pas a beaucoup accepter. de choses ouais. à En tout dire. cas, pour ça, si ils font bien à manger là, en tout cas, pour ça, en tout cas, il met un 4. En tout cas, on voit ça. En tout cas, dis au gars, quand vous venez la demander d'abord, qui veut ça? C'est ça. Et puis maintenant, bon, vous allez, bon, bah, celui maintenant. Donc, les tatas du restaurant, vous avez compris. Donc. Ah, Faut aller à vos voyons-man. Ok, les services bancaires. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences bancaires. Hein? Moi, j'ai déjà eu des assurances bancaires. Bah, enfin, c'est toujours pareil. Hein. Les tantiers à l'accueil. Hey. Moi, j'ai un truc où. Enfin, je sais pas qui m'a traumatisé. Enfin, quel tantier m'a traumatisé à l'accueil. Mais chaque fois que j'arrive à l'accueil d'une banque, enfin, je me fais tout petit, quoi. Je me fais tout petit parce que. T'as pas le choix. Faut pas te faire tout petit. Bon, tu fais même, tu ne rentres pas dans la banque. Non, Là-bas, tu Non, mets parce qu'en dehors. soi, t'as pas le choix. Non, parce que généralement, je vais là-bas quand j'ai un problème. C'est ça. Donc, je vais pour débloquer mon problème. Eh, c'est clair. Donc, À la fin franchement, de la journée, toi, tu veux qu'on règle ton problème. je veux qu'on règle mon problème et que je Et- m'en aille. Et tu avances, oui. Donc, quand j'arrive, je me fais tout petit. Hmm. Mais enfin, c'est vrai que C'est quand pas même... normal. Tu c'est dois quand même- aller c'est quand même- tranquille, sans C'est quand même stress. aberrant, Mais tu pourquoi vois. toi, tu vas à la banque et puis toi, tu es stressé? C'est- Pourquoi?
Enfin, je trouve, C'est pas normal. je trouve ça quand même aberrant parce que tu te dis, enfin, tu as mis ton argent, c'est ton argent que tu vas chercher. Si tu viens et que tu ne choisis pas la tata là, elle va mal te gérer. Donc moi quand je viens, tata, C'est pas normal. ton bracelet est joli. Hein. Quand je dis, tu viens d'être voyant. Mon frère, Bon. tu vois. En tout cas, mes gars, en cas désolé. Tu vois que ça aide, non? Tu veux voyant la tata pour qu'elle gère ton problème. Et moi ça m'aide. C'est compliqué. Quand je viens comme ça, il regarde un truc sur elle. Enfin, ses lunettes, ses boucles d'oreiller, c'est joli. Vous avez payé ça où? Je vais payer pour maman aussi. Elle dit, là. C'est fini. Elle va te raconter sa vie. C'est fini. Elle va te donner ton numéro si tu veux, attention. Non, c'est vrai. Elle va dire, la prochaine fois, tu veux m'appeler. Mais ça, c'est pas normal. Non, c'est vrai. Voilà, donc, non, enfin, c'est toujours le même problème qui revient, quoi. C'est toujours le même problème qui revient. Il suffit que tu tombes un jour où la personne n'est pas d'humeur. Oui. Et tu t'en prends plein la face, quoi. Donc, enfin, pareil, hein, enfin, pour la note, ouais, je vais donner 3. T'as dû Là, tu dis, tu enjailles la tata, tu lui donnes 3. Mais c'est comme ça. Mais si, on t'as caresse fait ou bien j'y fais après. Axel, non, toi, tu n'as pas eu de non, problème. moi, c'est soit je vais retirer ou soit je me prépare en C'est fait, les gars, bon. en amont, oui, voilà. Ok. Donc, télécom, ça, c'est plus... Ah oui, c'est enfin, plus lui. télécom, franchement, j'ai vraiment été surpris, en tout cas cette année. J'ai vraiment été surpris. Enfin, je m'y attendais pas d'ailleurs parce que, enfin, pour mes activités professionnelles, je devais installer le Wi-Fi à la maison. Donc, enfin, c'était une nouvelle zone. Enfin, je pense que j'allais être le premier client, en fait, dans la zone, enfin, où ils allaient installer la fibre d'ailleurs. Donc, enfin, j'ai été agréablement surpris parce que ça s'est fait de manière très, très professionnelle. Enfin, d'une main de maître d'œuvre. Tout a été coordonné. Franchement, impeccable. Bon, pour ça, par exemple, mettre au moins 8. Comment? Mais au moins 8 pour ça. Ah oui, non, mais bien sûr, non. Enfin, pour ça. Il m'a expliqué en Pour ça, je mettrais même. C'est le seul client de là-bas parce que tous les autres, ça se paye, mais toi, on dirait. Ouais, non, je mettrais même 9 sur 10. Hein. Oui. 9 sur 10. Vraiment, c'est le meilleur client d'Orange Allait là. Ouais, je mettrais 9 sur comme 10. c'est une belle expérience. Donc, on peut dire. Orange va voir, donc. Non, j'ai. Si, voilà, faut. J'ai vraiment été surpris, quoi. Je me suis dit, tiens, enfin. Orange va avoir ton ambassadeur. Le travail normal, parce que c'est même pas un effort en fait. Oui, voilà, c'est la normalité. Mais tellement c'est rare. Le travail normal commence, tu vois, tu payes et puis tu as le service. Tu as le service attendu, c'est ça. Enfin pareil, quand j'ai des coupures d'internet là, enfin j'appelle. Tu appelles tranquille. Avec la conseillère client au téléphone. Enfin, elle me guide, elle me truc, elle me dit éteins la box, allume la box, elle appuie un bouton là-bas, ça marche. Tu vois ça. Alors que souvent même là-bas, c'est gâté. Orange de Côte d'Ivoire gagne Orange France. Non, mais c'est pas ça. Non, là-bas, là, il y a le truc. Orange, il y a aussi d'autres opérateurs. Non, il y a le truc où quand tu appelles, tu tombes au Maroc ou bien tu oui, c'est vrai. Les points qui sont délocalisés là. C'est vrai. Non, mais sinon, non. Enfin, télécom, en tout cas, enfin, très belle expérience. Ok, super. Vrai, oui. Tu vois. En tant que les techniciens qui sont au Maroc, là-bas, ils font de la sous-traitance. Et des fois, tu es là, tu donnes en fait des infos. La personne en fait ne sait même pas de quoi tu parles. C'est exactement ça en fait. Donc ça, les gens qui n'ont même pas la réalité du client, qui n'ont pas la compréhension du client, donc non, ça se complique. Ok. VTC. On ne dit pas le nom des gens. Ce sont mes amis. Non, eux, ce sont mes potes. Mais j'aime bien les secouer. Non, j'aime bien les secouer. Parce que, enfin, encore une fois, c'est toujours les émotions. Mais c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, là. Ça fait des formations. Tu vois, encore une fois, c'est toujours les émotions. Parce que tu montes dans la voiture de quelqu'un. Ouais. Ok, enfin, c'est le matin, tu viens de te réveiller, t'as un rendez-vous, t'essaies de te concentrer sur ton rendez-vous. T'as pas forcément envie d'entendre, comme tu dis, les grilles attaques. Enfin, donc, tu demandes au monsieur de baisser le son de la voiture. Mais enfin, c'est comme si tu lui as demandé. C'est comme si tu lui as demandé de descendre dans la voiture. Et toi, tu vas prendre le volant. Et ça, je disais souvent, tu vas à l'église même dimanche. Le monsieur peut te mettre à Rafat. Tu dis, il faut diminuer, il veut se tuer. Oui, je sais pas. T'en as même qui te sort. C'est ma voiture, hein. Oui. Que c'est ma voiture. Mais il n'y a pas de c'est ta voiture, range dans ton garage. Quand tu fais ta bête, ça devient public. Mais ça là, faut pas te tromper, tu as dit 5, que tu as payé pour un service. Faut pas te tromper. Il va te dire à quoi de combien? À quoi de 1500. Et puis il s'en fout. C'est pour ça qu'on est là. Franchement, c'est pour que les choses changent, franchement, parce que, ouais. Non, eux, par contre, non. Eux, c'est 2, tu as donné. 2 même, c'est beaucoup. Il a donné 1. Non, eux seulement. Non, eux seulement, je vous avais été 1. Pardon. Axel? Après, moi, en vrai de vrai, j'ai pas une mauvaise expérience parce que
Là où j'ai un souci, c'est qu'en fait, des fois, tu es au téléphone, chose qui est normale, hein, mais le gars, en fait, il te regarde dans le rétroviseur. Oui, Il attend le moment, en fait, tu as respiré. En fait, il va dire, ah, petit mot, en tout cas, il y a eu ça. Hein. Ah, mauvais. Là, c'est quand tu conduis, moi, attrape ton volant. Ça, c'est la familiarité, là. Eh, non, si on est trop... Et puis, il charge. En fait, il pense que beaucoup, en fait, c'est un problème d'émotion, même culturel. Tu vois, en fait, il charge le dossier. Il dit, ah, on peut dire, il faut la boire. En tout cas, c'est une maudite. Attends, la boîte, il ne peut pas. Il fait ça dans ta conversation. Donc, finalement, en fait... le conseil même. Donc, finalement, en fait, tu raccroches tout de suite. Mais, ah, mon vieux, le petit... Moi, tu parles quelque chose, hein. Moi, t'es dans le contexte, on a vécu, Est-ce que tu comprends le contexte, vieux? En fait, lui veut ginseng en même temps. Puis, il roule en même temps. Des fois, en fait, il loupe la sortie et tout. En fait, il loupe carrément, tu vois, là. Tu as loupe là. Et puis, il dit, c'est ici. Mais c'est ici, quoi. Oh, il y a GPS. Il y a GPS de Non, votre... le GPS, c'est pas ça qu'ils savent lire. Non, eux, ils disent que GPS, là. GPS, là, souvent, GPS, se trompe. C'est faux. Il y a un à qui j'ai dit, GPS là, mais est-ce que tu sais comment ça fonctionne? C'est connecté à satellite. Mais est-ce que c'est? C'est connecté à satellite. C'est dit même là, même si tu veux, on va te cacher en brousse, on va te trouver. C'est vrai, c'est ça, je dis GPS. Moi, mais il y a d'autres, clairement, il te dit que... Non, il dit GPS, ça marche pas. Hein. Non, moi, il m'a dit une fois que je sais pas utiliser. Claire. Je lui ai dit, il m'a dit, on va où? J'ai dit, mais j'ai mis ça dans le GPS. Oui, il dit, non, que je ne sais pas utiliser, qu'il faut m'indiquer. Vous savez, finalement, l'histoire de la formation dont je parlais là. Oui. Ah, peut-être on ne forme pas vraiment. Ah, moi, je te demandais, c'est où on les forme? Tiens, oui, voilà l'idée de business qu'elle a. Hein. Franchement, former. Créer centre de formation. Centre de formation pour les chauffeurs VTC et les livreurs. Franchement. Vous mettez en place des véhicules et en fait, vous les prenez, donc à circuler dans Abidjan là. Et les endroits étant, en tout cas, ici, là, c'est rue tel, tant. Vous passez, s'il a passé par là, c'est tout. Et si tu tombes sur un nouveau chauffeur? Si tu tombes sur un nouveau chauffeur qui ne connaît pas Abidjan, là, même. Ça, j'ai dit là. Il va te faire tourner dans Abidjan là. En fait, je pense que même en fait, avant que les gars aient au moins le droit de circuler en tant que VTC, ils doivent au moins passer un test. Ah, attends, c'est le même permis. Je pense que c'est le même permis là. Hein. Mais il n'y a pas de permis spécial. Le permis là aussi, là, est-ce qu'on peut parler de ça? Non, ça, c'est un autre débat. Non, après tu vois? Regarde, après, le point que tu viens d'évoquer, je pense que c'est peut-être dû au fait de la demande aussi, tu vois. Enfin, il y a tellement de demandes de transport que les mecs, enfin, ils trouvent des comment ça s'appelle? Ils trouvent des chauffeurs. Oui, comme ça, oui. Le but, c'est de les faire bosser le plus vite, quoi. Oui. Et puis, le but même, déjà, c'est de faire marcher le business, déjà. Donc, peut-être la formation, là, même, c'est au second plan. Et puis, c'est comme je dis là, bon, ça, peut-être, on va arriver dans le avant-dernier point, avant la conclusion. Avant de comme c'est pas, le service client n'est pas, on va dire, une question importante pour l'entreprise. Donc, on se dit, bon, les clients vont se plaindre. Et puis, comme il n'y a pas de plateforme, on va dire, où, genre, aujourd'hui, par exemple, tu as un problème, tu vas te plaindre. On sait que c'est normal. Ça, là, franchement, s'il y a une plateforme là, la plateforme là. Tu fais ce que tu veux, il faut que l'argent rentre. Si le gars a son véhicule, il est formé, il n'est pas formé, il ne sait pas parler c'est pas parler au client. Le but là, c'est qu'ils prennent les gens, qu'ils partent les déposer, qu'ils fassent rentrer dans mon business. Non, l'un des problèmes aussi, c'est ça, c'est que, enfin, la demande, tu sais, enfin, quand il y a la demande, on regarde pas tout ça là. Voilà, on regarde pas. Mais à un moment donné, quand la demande va se resserrer, tu vas voir que pour être plus compétitif, ils seront obligés de toucher certains points. Il y aura un filtre truc qui va. Voilà. Donc là, enfin, on est encore dans les débuts, en tout cas, enfin, dans bon nombre de domaines. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie. Le début, ça date de quoi? Ça fait maintenant 6 ans, 7 ans maintenant que le début. Ah non, mais enfin, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que même pour la petite anecdote, c'est exactement ça. Quand je partais au Burkina, tu vois, là où tu m'as laissé là-haut, j'ai pris Yango. J'ai dit, chauffeur, je vais à la gare de Yopougon, de la compagnie en fait de car. Le gars, je sais pas, il s'avait ouvert à Niamey là-bas. Il y a 4. Pourtant, j'ai quitté à 18h. Hein. Je dis, je dois arriver là-bas pour au moins 19h45. On arrive, il est 19h55. Voilà. Heureusement qu'en fait, il y avait du retard, donc j'ai pu avoir le car. Je dis, mais attends, Yopougon, tu prends la bretelle, là, tu prends le... quoi Tu prends l'autoroute du Nord, tu es arrivé. C'est tout? Non, il a peut-être voulu... Peut-être il y avait éviter les bouchons. On est parti là, mais il y avait du bouchon. Il y avait un embouteillage même. On a mis au moins 40 minutes. C'est ça l'embouteillage qu'elle a, c'est quand tu veux l'éviter, tu t'en Non, le truc, non. Il y a vraiment beaucoup à faire. Mais en tout cas, c'est en bonne marche. Ok, le dernier point, c'est les hôtels là, et les hébergements. On a déjà moussé Naïko, hein. Oui, enfin, moi, franchement, j'ai rien à dire. Parce que, enfin, après, j'ai l'impression que ces endroits-là sont déjà préparés à recevoir des gens. Si, ouais. Donc, moi, j'ai pas de... Enfin, de manière générale, ça se passe bien. Moi, mon problème, les hôtels, c'est que souvent, le rapport qualité-prix n'y est pas.
Ah, mais enfin, nous sommes à Abidjan. Hein. Souvent, le prix, quand on te donne le prix du coin, tu payes. Quand tu arrives, tu t'attends un truc standing et on standing. Mais souvent, tu vas... Moi, ce mot-là me fait rigoler. Standing. Standing, même Abidjan, même la définition du standing Abidjan, mais c'est quoi ça, standing? Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais comment tu t'attends à un certain service, une certaine propriété, je sais pas, un truc. Tu arrives souvent, il y a un peu de calcaire sur le truc. Souvent, les joints là même, c'est un peu sale. Souvent, c'est compliqué. En tu as payé le prix qu'on t'a donné là. Il n'y a pas calcaire dedans, hein. Tu vois. En tout cas, tu t'attends pas à avoir calcaire. Il n'y a pas calcaire dans la langue que tu as payé. Franchement. Parce que quand tu vas ailleurs même, le prix là même, tu as ça moins cher. Merci. Avec un beau service. En tout cas, big up à Naïko. Tu vois un peu. Mais le prix, on te donne le prix. Tu peux payer 150 € une nuit. Tu arrives là-bas et c'est bizarre. Les joints là sont noirs. C'est compliqué. Hein? Moi, franchement, côté hôtel là, c'est ça qui me fatigue. Les qualités-prix là, ils n'ont qu'à revoir. Soit on revient au prix, je sais pas, c'est normal, en guillemets, ou bien quand tu donnes le prix là, il faut aligner le service avec. Exactement. Comme ça, quand je paye, je n'ai pas peur, je ne suis pas stressé. Voilà. C'est pour ça que moi, changer d'hôtel là même, c'est compliqué. Parce que tu vas changer, tu vas arriver, et puis tu seras déçu. Mon affaire de douche. Tu sais pas ce que tu retrouves. Voilà. Au moins, ton client est là, tu le maîtrises. Mais tu vas aller prendre un autre coin, ils vont te donner le prix, tu vas arriver, la douche, c'est compliqué. C'est bizarre. Non, c'est vrai. Vraiment, c'est le seul truc bémol, en tout cas, que moi, je mets sur les hôtels. Ok. On a vraiment débattu. Merci beaucoup pour vos inputs, en tout cas. Ah, merci à toi. Là, on va passer au conseil. Voilà, pour finir. Est-ce que vous avez des conseils, en tout cas, sur comment les gens doivent faire ou bien qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour pouvoir améliorer les points dont on a parlé tout à l'heure? Voilà. On parlait de formation. Est-ce que ça, c'est un point qu'on peut toucher? Voilà, la culture. Moi, si je donne un conseil, je dirais que quand quelqu'un met en place un business, ou du moins, en fait, quand quelqu'un va vous proposer un service, il faut qu'il se mette en fait à la place de la personne qui donne le service. Oui. Pour s'auto-évaluer, en fait, en se disant, bah écoute, ce que je fais là, est-ce que si on me le fait à moi, est-ce qu'en fait, c'est quelque chose que je vais bien noter? C'est ça. Avant de commencer maintenant, en fait, à aller plus loin. Mais on a l'impression qu'en fait, les gens, en fait, se détachent carrément même du rapport, ou en fait, de la relation humaine. Oui. Ils mettent vraiment, en fait, en avant leur le business, l'argent. Voilà. Moi, tu me donnes combien? Mais en fait, le but, en fait, c'est, mon frère, est-ce que vraiment tu as l'aise ou bien ce que je fais? Est-ce que ça correspond, en fait, à tes attentes? C'est ça. Si c'est bon, là, tu me donnes mon argent maintenant. C'est exactement ça. Ou bien soit là, on s'est tapé ici. Mais en fait, le service en fait est mauvais. Tu réclames en fait les sous équivalents en fait à ce que qu'il propose qui est médiocre et en fait tu t'attends à ce que le gars en fait moi te dise non et tu te fâches. Moi c'est ce que je peux donner. Quand tu fais quelque chose, dis-toi que si on me fait à moi, est-ce que vraiment je vais apprécier? À partir de là maintenant en fait on peut aller plus loin. Ça c'est vrai, c'est vrai que c'est la règle de base, la règle de base. Pour moi déjà je salue et je félicite tous ceux qui ont déjà conscience de l'importance du client dans leur affaire. Et puis, pour moi, je pense qu'il faut comment dirais-je? Il faut apporter une touche pédagogique concernant la relation client, en fait, dans les entreprises. Ça veut dire quoi? Je sais pas, coller des affiches. Tu vois, à l'intérieur des locaux, des locaux des salariés, ou des employés, pour qu'ils se rappellent, en fait, et de manière constante, qu'ils sont là pour le client. C'est ça. Pour qu'ils se rappellent que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de business. Il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de business, il n'y aura pas de salaire, il n'y aura pas d'activité. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, le maître mot, c'est ça, tu vois. Quitte à faire même, des affiches, des dessins, des dessins en affiche, des écriteaux partout, mais il faut rappeler à chaque fois le client, pour que vraiment ça demeure dans les mœurs des habitants finalement, parce que de toute façon, ceux qui reçoivent les clients, ce sont les habitants. Bien sûr. Ce sont pas les gens qu'on va chercher dehors, donc pour que ça reste dans les mœurs des habitants et puis qui puissent en tout cas le transmettre dans leur métier. C'est parce que les clients qui sont eux-mêmes après derrière, puissent en bénéficier et puis être satisfaits. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour vos partages d'expériences, en tout cas qui étaient riches. On sentait que vous avez beaucoup de choses à dire, vraiment.
Ah oui. Moi, si je peux rajouter un truc. Vas-y, Axel. En fait, le constat que j'ai fait, c'est que, en fait, à l'instar de l'Europe, le rapport où, en fait, comment je peux dire ça, l'appréciation du service se fait sur l'aspect positif, avant qu'on commence à critiquer ce qui est mauvais. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on part en fait déjà même du fait que ça soit mauvais. Et quand c'est bien fait, on dit « Ah, ceux-là, donc en fait, ils bossent. » Donc c'est là où je me dis, mais soit il y a vraiment en fait un problème, comment dire ça, je sais pas si je peux dire. En fait, chez nous, c'est tellement mauvais, entre guillemets, que quand tu fais bien, on est surpris en fait. Alors c'est ce qui doit être la normalité. Voilà. En fait, on a normalisé en fait le côté négatif. On a normalisé en fait que c'est mauvais. C'est ça. Et je me dis comment faire en fait pour inverser la tendance. On met une échelle en fait de -5, 0 et 5. -5, c'est quand c'est pour nous, c'est vraiment, on sait que bon, lui il vient là, il va gâter. Donc quand il vient et puis en fait il a 0, on se dit le gars là, en tout cas, bon, mon frère, où tu bosses, c'est comment? Et quand c'est 5, on dit, ah, franchement, je suis parti là-bas, là. C'est fort ce que tu dis. Non, là, tu vois, on a normalisé, en fait, le fait que ce soit mauvais. Parce qu'il y a tellement de buzz de tout, en fait, en Europe par rapport à ça, même les restaurants. Des fois, en fait, c'est vraiment sur l'aspect, tu vois, en fait, raciste. Il y en a qui vont et tout. On sait que, en fait, c'est un restaurant IP, les gens vont là-bas, mais quand tu vas et tout, surtout, en fait, les femmes, elles sont recalées parce qu'en fait, elles sont noires. Alors que le restaurant dit que voilà, en fait, ils acceptent tout le monde. Même donc, c'est-à-dire qu'en fait, le critère même et tout, vêtements et tout, les filles sont irréprochables. Sont bien habillées, sont chic et tout, mais en fait, comme il y a beaucoup de blancs à l'intérieur, en fait, elles sont recalées. Donc, du coup, ça choque. On se dit quoi, comme c'est bien, c'est chic et tout, bon, c'est déjà bon. Alors qu'ici, bon, je pense que c'est différent. Mais ici, en fait, quand tu vas dans un endroit, tu te dis, bah écoute, soit elle va mal parler, je vais peut-être m'énerver. Donc, du coup, en fait, tu t'attends à tout, tu te prépares psychologiquement. Donc, quand elle est bien, comme déjà, ça, quand elle gâte, tu es prêt. Ça te surprend. En même temps. En fait, tu gâtes aussi en même temps. Mais en fait, quand c'est vraiment le contraire en fait, de ce que tu t'attends, tu dis, ah, franchement, ici, l'entreprise, ils sont bien. Alors qu'en vrai, elle est que normale. C'est normal, en fait. Donc, c'est ça, en fait, je me dis, il faut que les gens, en fait, vraiment, fassent en sorte de changer la balance. C'est ça. Pour qu'en gros, en fait, on se mette dans une approche, ou du moins dans une vision où tout est correct. Comme ça, quand c'est négatif, en fait, on dit, ah, franchement, les gars, là, vous avez zaïé un peu. C'est ça. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, ah, tu as zaïé, mais des côtés positifs. En fait, c'est bizarre d'entendre ça. C'est ça. Donc, c'est soit le gars, il vient, bon, c'est mauvais, et tu laisses partir comme ça. Je dis, mais en tout cas, vous là, en tout cas, bon, on vous connaît pour ça. Mais quand c'est bien, tu diras pas, bon, au gars, ah, franchement, là, en tout cas, tu as zaïé parce que c'est bien, mais c'est quand c'est bon d'abord, et en fait, quand c'est mauvais, tu dis, ah, franchement, mon gars, là, je suis pas content. Donc, c'est un peu ça. Ah, vraiment, ça, c'est un vrai point. C'est une belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup. Merci. De rien, en tout cas, merci à toi. Vraiment. Merci. Et puis, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On espère que nos échanges vous auront fait prendre conscience, en tout cas, de ce qui se passe. Et puis, c'est vrai qu'on en parle. Ouais, mais ça... Voilà, chacun en parle dans son salon et tout ça. Mais en tout cas, on a voulu mettre cette plateforme en place pour que chacun puisse venir s'exprimer. Et puis, on espère qu'à la fin de la journée, ça change, que la balance soit inversée, comme on vient de le dire. Et puis, que le nom de la Côte d'Ivoire, en tout cas en termes de satisfaction client, qu'on devienne une référence en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Merci encore de nous avoir suivis. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui souhaiteraient en tout cas donner leurs avis aussi, partager leur expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Parlons Client.